Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons voir le néoclassique Robert Solow. En effet, Robert Solow, né le 23 août 1924 à Brooklyn, New York, et mort le 21 décembre 1923 à Lexington, Massachusetts, est un économiste américain connu pour sa théorie sur la croissance économique. Il est d'origine du modèle de Solow, qui lui vaut de recevoir en 1987 le prix de la Banque de Suez. Enseignant au MIT durant près de 50 ans, il forme plusieurs générations d'économistes, dont la plupart recevront également un prix de la Banque de Suède, comme George Akerlof, Peter Diamond, William Nodo, Joseph Stiglitz et Jean Troll. Voilà. Maintenant, nous allons dire que Solow Robert Merton est formé à Harvard. Entré au Massachusetts Institute Technology en 1949, puis professeur à partir de 1957 pendant près d'un demi-siècle, il a obtenu le prix Nobel d'économie en 1987. Sa théorie de la croissance, publiée en 1970, fait référence, de même que son ouvrage sur les origines du chômage aux États-Unis, 1964, qui a contribué à des analyses économiques internationales. On attribue à Solow Robert Merton la paternité de l'analyse néoclassique de la croissance économique. Expert en analyse mathématique, il signa en 1958 avec Paul Samuelson, prix Nobel d'économie, et Robert Dorfman un ouvrage sur le développement des modèles linéaires, mais il doit sa renommée à un article paru 2 ans auparavant, Contribution of the Theory of Economic Growth, où il définissait à la fois le cadre de la théorie macroéconomique moderne et les conditions d'une croissance régulière de plein emploi. À ce titre, il expliqua par un modèle mathématique l'influence coordonnée des divers facteurs de production et démontra qu'un accroissement du stock des capitaux engendrait par la suite une augmentation de la production par tête. Ce modèle connut de nombreux prolongements et son succès incita différents pays occidentaux à engager des crédits de recherche pour la mise en œuvre de l'application du modèle. En 1957, Solow publia un nouvel article fondamental sur la recherche des méthodes de mesure des facteurs de la croissance. Il mit en évidence l'importance d'un facteur jusque-là résiduel pour expliquer le taux de croissance de la production, quand bien même les quantités de travail et de capital restent constants. Ce nouveau concept traditionnel, appelé progrès technique, recouvre en fait une réalité très complexe, puisqu'il touche aussi bien l'amélioration de la qualité de la main-d'œuvre ou du capital qu'à celle de l'organisation des entreprises. Le mérite de Solow est précisément d'avoir introduit une variable qualitative dans le processus de production, en dépit de critiques concernant toutes à la fois le concept et la méthode de quantification. Solow ouvrait la voie à un renouvellement théorique considérable en matière de fonctions de production, d'incorporation du progrès technologique
aux biens d'investissement et de substitution des facteurs. À partir de 1957, Solow travaille encore avec Samuelson à la reformulation du système keynésien dans une présentation qui soit plus conforme aux traditions néoclassiques, alors que John Maynard Keynes ne s'intéressait que marginalement au problème de la croissance et se plaçait délibérément au niveau des grands équilibres globaux. Solow propose une analyse à long terme de la croissance et des déséquilibres, pur produit de l'enseignement universitaire. Cette théorie n'en représente pas moins l'un des courants les plus importants du néoclassicisme. En effet, elle modifie la théorie pure de l'équilibre walrasienne en intégrant certaines propositions keynésiennes plus réalistes, telles que le rôle de la monnaie, la possibilité d'une rigidité des prix ou des salaires et l'existence d'un chômage involontaire, débouchent-elles pour autant sur une pratique économique plus efficace. Le doute est permis, mais c'est dans ce cadre que Solow propose de réinterpréter la courbe de Philippe, qui devient alors l'ensemble des combinaisons taux de chômage, taux d'inflation, entre lesquels doivent choisir les responsables politiques économiques. Robert Solow considère que la théorie économique doit rendre compte simultanément des rigidités salariales et du chômage qu'elles peuvent engendrer, et si les processus de négociation. J'en ai terminé et je vous en remercie.